Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le directeur de l'INSA Lyon, Frédéric Fautiadu. Le recteur délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche, Gabriele Fioni. Le cofondateur et dirigeant d'Open Classroom, Pierre Dubuc. Et enfin, les directrices et directeurs des formations et des départements de l'INSA Lyon. Ouais. Let's enjoy it. Ouais. It's been such a long time, but I still picture it all. The sun and the warmth of July. Love, we still had it all. Oh, but love, something's worn. I feel it in my bones. Our hearts are broken homes, and still I want you to know. Oh, beloved, oh, beloved, oh, beloved, don't you know I'll be there singing love, oh, beloved, oh, beloved, don't you know I'll be there. We sat on the edge of our bed. We knew what lay ahead, and I had to watch the light dim in your heart, and it tore my world apart. Oh, but love, nothing's changed. I still love you the same. Our hearts will heal, I'm sure. Still, I want you to know. Oh, love, oh, love, oh, love, don't you know I'll be there singing Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la cérémonie en l'honneur des diplômés de l'INSA Lyon. Bienvenue à tous nos diplômés et à leurs familles.
Nous serons deux ce soir à vous accompagner tout au long de cette merveilleuse soirée. Je suis Hugues Benoît Catin, directeur du numérique à l'INSA Lyon, et comme la plupart d'entre vous, j'ai été un élève de cette belle école et j'ai même été diplômé. Et moi, je suis Ève Bertonnet, étudiante en 3e année au sein du département Génie civil et Génie urbain, et je fais partie de la section Théâtre-Études. Et pour commencer, je souhaite remercier tout de suite l'ensemble vocal de l'INSA Lyon, avec Bloom, qui a été accompagné pour cette très belle ouverture pleine d'émotions. Bloom, c'est le projet artistique d'un jeune diplômé de l'INSA Lyon. Auteur, compositeur, arrangeur, même producteur, Maxime Bouadana a déjà sorti plusieurs morceaux et clips que je vous conseille d'aller écouter et regarder. Ce soir, il nous a fait l'honneur d'interpréter sa toute dernière chanson en exclusivité. Merci à lui pour ça. Et comme je l'ai dit, il était accompagné donc par l'ensemble vocal de l'INSA, qui est une des nombreuses associations de l'INSA Lyon, avec à la fois des étudiants et des anciens étudiants au cœur de cette association qui pratiquent le chant polyphonique. Chers diplômés, nous sommes ravis de vous accompagner tout au long de cette soirée qui vous est dédiée. Vous êtes sortis de l'INSA Lyon en 2024, c'est ça? Ce qui fait de vous les diplômés du bachelor international, les diplômés des masters spécialisés. On n'entend personne, ils ne doivent pas être là. Hein. Ouais, allez, réveillez-vous. Les diplômés des masters spécialisés. Voilà. Ah. Et la 63e promotion du cursus ingénieur. Vous pouvez vous applaudir. Ils sont là. Et pour démarrer cette cérémonie, nous vous demandons d'accueillir sur la scène le directeur de l'INSA Lyon, Frédéric Fautiadu. Bonsoir à toutes et tous. Monsieur le recteur délégué pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, cher Gabriele. Monsieur le député du Rhône, cher Gabriel Amar. Madame la consul générale de Roumanie à Lyon, chère Oana Jacob. Mesdames Birgül Sersey et Sonay Tekgül, représentantes de Madame la consul générale de la République de Turquie à Lyon. Monsieur le président d'Alumni INSA Lyon, cher Daniel, diplômé de la 16e promotion. Monsieur le cofondateur et PDG d'Open Classrooms, qui nous fait le très grand honneur de parrainer cette promotion de diplômés de l'INSA Lyon, cher Pierre Dubuc, cher Pierre, vous-même diplômé de la 48e promotion. Monsieur le directeur de CPE, cher Gérard, monsieur le président du programme Jeunes Ambassadeurs, cher Noël Comte, Mesdames, Messieurs les représentants des présidences, directions générales et directions de nos entreprises partenaires et mécènes de notre fondation, chères directrices et directeurs de départements, de centres et membres de l'équipe de direction de l'INSA Lyon, chers et chers collègues, chers et chers élèves qui allaient en particulier intervenir dans les intermèdes artistiques, merci à vous, chers et chers parents et amis et proches qui accompagnaient nos jeunes diplômés, merci de votre présence, merci de votre soutien. Chers et chers diplômés, enfin et surtout, c'est avec une immense fierté, toujours beaucoup d'émotion, que je me tiens devant vous aujourd'hui pour célébrer cette cérémonie organisée en l'honneur de nos diplômés de la 63e promotion, cela a été dit, correspondant au millésime 2024, ainsi que nos diplômés de master spécialisé et de bachelor. Comme le veut la tradition, la remise des diplômes se tient dans nos différents départements de spécialité au cours de cérémonies qui ont eu lieu aujourd'hui et qui se poursuivront demain. Vous allez rejoindre le monde du travail, de fait, vous avez déjà rejoint le monde du travail dans des conditions tout à fait singulières. Nous vivons un moment unique, chacun l'est, celui-ci sans doute plus encore,
de notre histoire, de l'histoire contemporaine et du monde. Nous entrons dans une période où tous nos repères sont quelque part bouleversés. Au 1er siècle de notre ère, Pline l'Ancien écrivait déjà « La seule certitude, c'est que rien n'est certain. Que devrions-nous dire aujourd'hui ?» À l'échelle planétaire, le dépassement des limites connues, les perturbations des grands équilibres, la dégradation des vivants, nous y viendrons. Nos sociétés sont bouleversées, les grands équilibres géopolitiques autour d'une conflictualité croissante du monde, des démocraties libérales fragilisées, les certitudes sur les alliances entre les nations qui volent en éclats, l'impact, l'irruption de l'intelligence artificielle sur nos interactions sociales, sur nos organisations économiques, et aussi, de façon presque plus surprenante, la négation croissante de l'urgence des enjeux socio-écologiques. En tant qu'individus, nous sommes tous, chacun de nous, bousculés dans notre propre positionnement, nos propres certitudes. Comme dans toute situation de crise exacerbée, sans doute faut-il y voir aussi des opportunités. D'abord, celle de développer notre Europe, notre continent, de le renforcer et de promouvoir un modèle de réponse aux enjeux socio-écologiques, aux défis du monde et au modèle d'organisation de nos sociétés. Développer une intelligence artificielle au service du mieux vivre ensemble. Et sans doute, notre continent, notre pays, doit-il se remémorer les paroles de Jean Monnet, père de l'Europe, qui soulignait déjà que les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité et ils ne voient la nécessité que dans la crise. Nous vivons une crise, d'aucuns parlent d'une polycrise, de grands changements doivent advenir. Nous sommes toutes et tous ici pour pouvoir les faire advenir. Il n'y aura pas de ma part d'injonction à transformer le monde ou à se transformer pour transformer le monde. C'est aussi ce que nous promouvons dans la formation à l'INSA, dans le modèle que nous portons. Ce n'est pas forcément le propos d'aujourd'hui. En ces temps troublés, mais passionnants, je tenais à partager avec vous quelque chose qui m'inspire, qui me guide, quelque chose qui me parle à titre personnel, qui n'est certes pas un conseil, qui est une forme de cadeau, de présent, qui pourra peut-être résonner pour vous dans votre vie personnelle et professionnelle. Et je partage ainsi quelque chose d'un peu intime, ce qui dans une salle de 3000 personnes n'est pas tout à fait évident. Je voudrais revenir à nos racines culturelles, nos racines philosophiques gréco-romaines. Lecteur des écrits de ce temps, des philosophes de cette époque, Marc Aurèle, au IIe siècle de notre ère, m'inspire particulièrement. Marc Aurèle écrit « Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Supporter ce qui ne peut être changé demande incontestablement une forme d'humilité, l'acceptation de ses limites, l'acceptation des limites des autres, l'acceptation des limites du monde. Ces limites, on peut les identifier à tous les niveaux. Je l'évoquais tout à l'heure, déjà les limites planétaires. Ne pas aller au-delà et tâcher de revenir dans les limites d'usage du monde, dans les limites de consommation de nos ressources. Ce sont aussi les limites que nos sociétés, que nos organisations humaines, que nos cultures permettent. La société des hommes connaît ses limites, il faut les admettre, ce sont les règles qui nous permettent de vivre ensemble. Et puis nous avons chacun nos limites personnelles, nos limites intimes. Il est bon de les connaître, il est bon de les respecter, il est bon de ne pas les outrepasser.
Le courage de changer ce qui peut l'être est sans doute la proposition la plus exaltante. Vous avez l'enthousiasme de la jeunesse. Nous avons, à l'INSA, une totale confiance en chacune et chacun de vous pour changer ce qui peut l'être, au niveau auquel vous le pourrez, au cours de la longue vie que je vous souhaite heureuse, prospère, épanouie, réalisée. Soyez chacune et chacun de vous persuadés de votre capacité à faire, de votre capacité à changer ce qui pourra l'être. Vous aurez, nous le savons, le courage de questionner les dogmes, de remettre en question, dans la mesure que vous jugerez pertinente, l'ordre établi, de penser les choses différemment, de voir le monde différemment, des générations qui vous ont précédés, parce que le monde doit être vu différemment. Vous aurez, et vous y êtes exercé quelque part à l'INSA, le courage d'entraîner les autres, de convaincre, de les aider et de vous aider à changer collectivement le cadre, de repenser aussi la place de l'homme dans la société, la place de l'homme, de la femme, bien sûr, dans la nature. Et le courage, certainement, d'oser, d'entreprendre, d'innover, de créer, parce que c'est probablement un des grands privilèges de la jeunesse que d'oser se lancer dans ces grandes aventures que sont aussi les créations d'entreprises. Nous en aurons sans doute un beau témoignage avec notre parrain. La sagesse, enfin, troisième volet de la proposition de Marc Aurèle. Cette sagesse ne peut se nourrir que d'une réflexion intime, profonde, prospective, aurait dit Gaston Berger, d'une réflexion vers le futur. Il est important de revenir sur cette pensée de Gaston Berger pour développer cette capacité à penser le futur, pour influer sur le futur. Apprendre, c'est avoir aussi la curiosité, bien sûr, des autres, développer cette pensée complexe, cette pensée des systèmes, se cultiver aux arts, à la littérature, à la poésie, à tout ce qui grandit et élève l'esprit. J'ai, je le disais, une très grande confiance dans le fait que l'INSA vous aura permis de développer, de découvrir peut-être ces qualités, de les cultiver. La sagesse demande de la clairvoyance, la sagesse demande de la lucidité. Nous devons nous y exercer. Ce n'est pas toujours évident au quotidien, mais la capacité à trouver une route qui guide son action, à faire porter son effort sur ce qui va réellement pouvoir contribuer à transformer le monde, est une grande vertu à laquelle, je l'espère, votre riche et belle expérience à l'INSA vous aura préparé. Quel que soit le projet de vie que vous déciderez de porter à partir de maintenant, dans les longues années qui viennent, je vous souhaite de savoir apporter votre touche et votre personnalité pour accompagner à transformer vos proches, votre famille, les organisations dans lesquelles vous œuvrerez, la société que nous formons. Même si vous vous inscrivez, et ce sera votre liberté, dans des parcours de rupture, vous pourrez et vous devez contribuer avec force, avec vertu, avec sagesse, comme nous y invite Marc Aurèle, au changement positif du monde. C'est bien là la vocation de l'INSA, changer le jeu, changer la donne, faire en sorte que la jeunesse porte les espoirs du monde. Gaston Berger, pour conclure, nous dit qu'être moral, ce n'est jamais refuser le monde, mais le transformer positivement. Merci à toutes et tous. Bravo. Je me permets d'inviter maintenant Monsieur le recteur, cher Gabriele, à me rejoindre sur scène.
sont encore là? Je ne vois plus personne. Et pardon, je dois commencer de manière protocolaire. Monsieur le directeur général, très cher Frédéric, mesdames et messieurs les invités, partenaires de l'INSA, mesdames et messieurs les professeurs, les enseignants, les personnels administratifs, mesdames et messieurs que vous êtes ici présents en tant que membres de la famille, mais surtout chers et chers diplômés. Vous y êtes arrivés. Voilà. J'entendais presque un frémissement de surprise. Non, non, je vous le confirme. Si vous êtes là, vous y êtes arrivés. Et si vous y êtes arrivés, première chose, en soyez fiers. C'était tout sauf évident ce que vous avez fait. Vous représentez que quelques pourcents de nos jeunes, ces quelques pourcents qui ont été capables d'avoir une ambition et de la réaliser. Nous tous qui avons fait un chemin d'études, nous savons que n'a pas été toujours très très simple, mais c'est notre détermination, notre soif de progresser, de savoir, qui nous ont permis de réussir. Et je m'adresse à ma catégorie, désolé, on défend toujours en corporation, je m'adresse aussi à vos familles, à vos parents, et comme je dis toujours dans ces occasions, soyez fiers de vos fils, de vos filles, parce que ce qu'ils ont fait n'était et n'est pas banal. Ils ont été capables de réussir dans un chemin qui a demandé une détermination, a demandé une constance, et c'est quelque chose qui est absolument remarquable. Donc, petit devoir à la maison, hein, comme d'habitude, les recteurs donnent des devoirs à tout le monde. Et, première chose, aux parents, je suis sûr que vous l'avez déjà fait, mais dites à vos enfants que vous êtes fiers d'eux. Et à vous, diplômés, sachez que, comme on dit toujours, la pomme ne tombe jamais très loin de l'arbre. OK? Et donc, il faut être reconnaissant et remercier aussi l'arbre, parce que très souvent, sans cela, il n'y aurait pas de pommes. Vous voyez que votre directeur général, moi-même, vos professeurs, nous nous sommes habillés de manière un petit peu singulière. Bon, je dois rentrer chez moi en trottinette et je disais, bon, peut-être je ne me change pas. Pourquoi pas, je ferai la une du Progrès, grand journal de Lyon, le long des quais, surtout si j'ai tombé en trottinette habillé comme ça. Je pense que les vinatiers auraient un nouveau patient ce soir. Mais si on s'habillait comme ça, ce n'est pas du tout parce que c'est carnaval, on est déjà en carême, mais c'est parce que sont nos habits académiques. Nos habits académiques, et si on s'habillait comme ça, c'est parce que vous êtes rentrés à faire partie de cette communauté académique. Et vos professeurs, pendant ces années d'études, ils vous ont préparé, ils vous ont formé. Certaines des phrases que vous avez écrites et qui ont été projetées au début étaient assez récurrentes en disant on a changé, on s'est formé, on est devenus des femmes et des hommes peut-être différents de quand on est rentré. Vos professeurs vous ont accompagné pour faire de vous des acteurs du monde de demain.
Et le monde de demain sera incroyable. Vous serez acteurs et spectateurs des changements que probablement notre humanité n'arrive pas encore à concevoir. Des révolutions dans tous les domaines, dans le domaine de la science, de l'ingénierie, de la médecine, et aussi dans les sciences humaines, de comment nous allons vivre, comment nous allons interpréter et forger la société de demain. Je pensais, quand j'étais là, je dis, j'aimerais bien revenir vous voir dans une soixantaine d'années, juste quelques minutes, pour discuter avec vous et vous dire, parfait, maintenant vous avez fait une carrière, racontez-moi qu'est-ce qui s'est passé, comment le monde a changé. Et parce que je suis convaincu qu'il y aura des changements qui seront absolument extraordinaires. Le monde de demain n'aura rien à voir avec le monde d'aujourd'hui, parce que vous aurez contribué à le construire. Un mot qui revenait, c'est ingénieur humaniste. C'est vraiment l'ADN de l'INSA. À la fois, être certes un ingénieur, être un technologue, être un scientifique, mais surtout, n'oubliez jamais la dimension humaine dans tout ce que vous allez faire. Vous voyez, là, c'est les noirs, je ne vous vois pas, mais n'oubliez jamais que, surtout dans les noirs, une bougie, on la remarque. Et votre devoir, c'est d'être la lumière pour plein de nos concitoyens, d'être capable d'éclairer des choix, d'éclairer des nouveaux chemins, des nouvelles voies qui serviront à avoir une société meilleure. Et je suis sûr que vous toutes et vous tous serez capables de faire cela. Parce que vous avez été formés, parce que vous êtes capables de vous donner à fond, et donc on est fiers de vous, et on le sera toujours fiers de vous. Et vraiment, bon courage pour la suite. Merci beaucoup, monsieur le recteur. Alors, pendant vos années à l'INSA Lyon, on en est convaincu, vous avez tissé des liens forts avec de nombreux camarades. Vous avez pu partager des passions, vous avez monté des projets, et on est convaincu avec Ève que pour beaucoup d'entre vous, vous allez continuer à rester connectés bien après l'INSA. Exactement. Et c'est le cas du collectif d'art du mouvement et de danse qui va suivre. Il est composé de 9 danseurs, tous issus de l'INSA Lyon, vous l'aurez compris. On est un peu une école d'artistes finalement. Et si mes chiffres sont bons, je crois que 3 d'entre eux sont encore étudiants, 2 sont en thèse et 3 sont diplômés. Et malgré leur emploi du temps extrêmement chargé, ils continuent tout de même à se réunir tous ensemble pour répéter 2 fois par semaine. C'est pas rien, avec des profils très différents. Et la chorégraphie de ce soir s'intitule « Ego ». Elle porte sur l'identité humaine, à la fois collective et individuelle. Merci d'accueillir Insanity Dance Crew. Je suis enfermé à l'étroit dans ma cellule.
Tous les jours le même café, mais c'est le temps qui est soluble. Ces bonnes actions que l'on regrette, ces erreurs que l'on refait. Au parloir, je parle autant à mon fils qu'à mon reflet. Je suis gelé, j'enchaîne les vers et les hivers. Pour se rassurer, les passants doivent tous penser que l'on hiberne. Bercé par le son des pas et le bruit des pièces dans les poches. Entre ce type et mon chien, je me demande de qui je suis le plus proche. Je suis malade, mais je préfère dire futur soigné. Mes pupilles fixent l'aiguille de la montre qui brille sur mon poignet. À l'étroit dans mon corps, je regarde le monde par le trou de la serrure. Les gens diront que je n'ai fait qu'agrandir celui de la sécu. Je suis seul au fond d'un couloir, on demande pas mon avis. J'ai pris de l'âge, donc voilà, j'ai bien plus de rides que d'amis. J'aimerais partager mes erreurs, vous faire part de mes doutes. Parfois je me parle à moi-même pour être sûr que quelqu'un m'écoute. Je suis épuisé, mais plus pour longtemps, j'en suis sûr. Les sonneries téléphone, la pression élargit mes blessures. Je me souviens pas de la date de mon dernier fou rire. Je suis un homme, bientôt je serai un souvenir. Je suis fatigué, mal au dos et mal au rein. Les rides sur mon visage me rappellent les montagnes de là où je viens. On m'a menti et c'est trop tard que je l'ai compris. On dit que ce pays n'est pas le mien alors que c'est moi qui l'ai construit. Je suis assis et le destin fait que je me relèverai jamais. Dans cet océan j'ai l'impression d'avoir toujours ramé. Un casse-tête pour monter dans le bus, aller au taf, passer leurs portes. Souvent les gens me regardent et me répondent que c'est pas de leur faute. Je suis heureux, jeune diplômé, esprit bétonné. J'ai étonné ceux qui rêvaient de me voir abandonné. Ma famille est loin d'ici, j'espère que là-bas ils sont fiers. Je viens de gagner le combat qu'avait commencé ma mère. Je suis loin, ce qui se passe chez moi n'intéresse pas grand monde. Pour les autres on vit un rêve, pourtant souvent on tourne en rond. Tout est cher, avec le continent il y a comme une latence. La plage, les palmiers, mais moi je suis pas en vacances. Je suis discrète, mon père m'a dit de ne pas faire de vagues. Ma religion un phare guidant mes pas depuis que j'ai mis les voiles. C'est drôle qu'il me surveille et qu'il fasse tout pour me donner une leçon en m'empêchant d'aller en cours. Je suis amoureux et je vois pas qui ça regarde, à part moi et celui avec qui je partage mon lit le soir. Je l'aime, on slalom entre les insultes et les blagues. Dire qu'il y a peu de temps je n'avais pas le droit de lui offrir une bague. Je suis oublié, mes fins de mois se font sur le fil. C'est devenu rare d'aller au resto ou d'aller voir un film. Je suis qu'un chiffre, qu'un vote, une statistique, un point de plus de la foule. Moi je suis juste né ici et j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Je suis un rendez-vous, un hasard, un match de foot, un mariage, une manif, un anniv, une accolade, une bagarre, une scène de crime, un jugement, un gosse qui rit, une erreur, une montagne enneigée. Je suis la pointe de la plume d'un auteur. Je suis les pleurs d'un départ. Je suis la chaleur des bars. Je suis une saveur 5 étoiles ou bien le gras d'un kebab. Les flemmards, les couches tard, les lève-tôt. Les râleurs, les regards dans le métro. Un oncle raciste, un concert vide, la crie, la déprime qui resserre les taux. Je suis l'excellence, l'élégance ou l'espérance d'une naissance. Ces campagnes dans le silence, ces grandes villes immensidence. Je suis un peu de moi et beaucoup des autres quand j'y pense. Merci, Insanity Dance Crew. Bravo. Merci. Alors là, je crois que Ève, on nous a collé une transition pas simple après cette magnifique énergie et émotion. Hugues, tu penses que si là, maintenant, tout de suite, par exemple, je récite une citation d'un grand philosophe, c'est bizarre ou pas? C'est pas gagné, hein, mais on va le tenter. Et puis en plus, avec tout ce qu'a dit le directeur, mais on le tente. On est parti? Ouais. Je te dis Gaston. Gaston Berger? Yes. Oula. Ah oui. Je savais que j'avais pas préparé un truc, mais bon. Je vais essayer quand même. Gaston Berger, l'un des pères fondateurs de l'INSA Lyon, vous dirait « Demain n'est pas comme hier. Il sera nouveau et il dépendra de nous. Il est moins à découvrir qu'à inventer. » Ça fait toujours un petit truc quand même. Ouais. Inventer, entreprendre. Certains parmi vous l'ont fait pendant leurs années à l'INSA, voire même peut-être avant. On est certain que vous serez très nombreux à le faire tout au long de votre parcours de vie. Et pour cette cérémonie, c'était très important pour nous de vous donner à voir un parcours inspirant. Voilà, vous l'aurez compris, ce soir, nous accueillons un inventeur. À 13 ans, il crée son site internet. À 23 ans, il est PDG d'entreprise. Et à 28 ans, il est désigné par le magazine Forbes comme l'un des 30 jeunes meilleurs innovateurs, entrepreneurs et dirigeants européens de l'année 2016. Et en plus, il est ingénieur INSA diplômé en 2009 et aujourd'hui à la tête de la célèbre plateforme d'éducation en ligne Open Classroom qui œuvre à rendre l'éducation accessible à tous. Ça a été aussi, et c'est une très grande fierté pour moi, de mes anciens élèves.
j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Dubuc sur scène. Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ça fait très plaisir d'être ici, puisque la dernière fois que j'étais ici, c'était il y a 15 ans, pour ma propre remise des diplômes. Donc retour vers le futur pour moi ce soir. Bonsoir Pierre et merci d'être parmi nous ce soir. Comme je le mentionnais, vous aviez une passion pour l'entrepreneuriat bien avant d'entrer à l'INSA. Quand vous étiez notre élève, vous étiez déjà avec le site du zéro en poche. Et j'ai envie de vous poser comme première question, comment est née cette idée, et finalement cette idée d'Open Classroom? Alors elle a commencé pour moi au collège en fait, avec un ami qui s'appelle Mathieu Nebra, qui a créé un site internet qui s'appelait le site du zéro. En 99, il a créé ce site quand il avait 13 ans, et moi j'ai commencé à l'aider aussi à le créer. Le site du zéro, le concept, c'était un site où on apprenait tout à partir de zéro. Et on a créé des premiers cours en ligne à l'époque pour développer des sites web. On a développé ça en parallèle de nos études de collège et de lycée, donc comme un pur hobby, sorte de blog. Et on a développé davantage de cours, le concept étant que ces cours devaient être accessibles, compréhensibles aux débutants, à tous, aux débutants que nous-mêmes on était. Et j'ai continué donc en parallèle de mes études à l'INSA, en prépa, puis en cycle ingénieur. Et pendant nos études, on a décidé d'en faire une entreprise avec cette fibre finalement, on va dire, d'accessibilité à l'éducation. À la fin de nos études, on en a fait notre job à plein temps. C'est devenu une entreprise à mission, dont la mission, c'est de rendre l'éducation accessible. Ça a été une des premières entreprises à mission, qui a un statut particulier juridique en France. Et on a continué à développer. On en a fait une école. Donc d'un modeste site de collégiens, c'est devenu une école donc, qui a commencé à délivrer des diplômes en ligne, puis en alternance sur tout un tas de domaines en France et puis à l'international, puisque maintenant j'ai développé ça aux États-Unis, où je suis basé. C'est extrêmement intéressant, merci. En tant qu'INSAlienne, moi j'aurais été curieuse de savoir en quoi l'INSA vous a-t-elle aidé à construire le projet, quels ont été les apports de l'école, et puis surtout aujourd'hui, que retenez-vous de toutes les années passées sur les bancs de l'INSA? À l'époque, l'entrepreneuriat, déjà en France, l'entrepreneuriat technologique, parce que nous, on fait un mix d'éducation et technologie, l'entrepreneuriat technologique, c'était le balbutiement. Donc ça veut dire qu'on avait déjà une filière entreprendre, c'était le début de la filière entreprendre à l'INSA. Et de façon générale, l'entrepreneuriat dans la tech, c'était vraiment le début. Donc je dirais que ce que m'a apporté l'INSA, c'est avant tout pas mal de flexibilité en fait pour faire ce projet, puisque moi je viens d'un petit village en Provence, et donc le fait d'avoir une structure autour de moi qui m'a permis d'avoir accès à Internet et à un ordinateur en fait de façon permanente, déjà c'était pas mal en fait, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a permis d'acquérir les compétences analytiques, on va dire la motivation, le drive et la capacité à vraiment travailler fort. Mais je dirais ce que je retiens beaucoup, et ça va être redondant à ce qui avait été dit avant, c'est l'INSA, je dirais que ça m'a apporté de l'humanité, au sens que ce projet, et ce n'est pas complètement un hasard, je pense que j'ai été à l'INSA et que j'ai construit ce projet avec un impact social. Donc je disais, c'est une entreprise à mission. On n'a pas créé une entreprise pour créer une entreprise et faire plein d'argent, on a créé une entreprise à mission, puisqu'on voulait toucher en particulier les populations qui sont les plus éloignées de l'emploi et de l'éducation, donc pour les accompagner vers une éducation de qualité et les insérer dans l'emploi. Donc c'est ça qui a drivé en fait le projet, c'est ce côté impact social.
Et la dernière chose, je dirais que l'INSA m'a apporté d'un point de vue de compétence, c'est l'humilité. En fait, pour pas mal de gens, je pense, d'entre vous, quand vous êtes arrivé à l'INSA, vous étiez probablement parmi les tout meilleurs de votre lycée, si vous êtes arrivé comme bachelier. Vous étiez peut-être le meilleur ou la meilleure de votre lycée. Et puis, quand vous êtes arrivé à l'INSA, vous vous êtes rendu compte en fait, qu'autour de vous, il n'y avait que des meilleurs de lycée. Et donc, en fait, vous n'êtes plus forcément le meilleur, quoi. Donc, les débuts, en tout cas, on patauge un peu. Et ça apprend l'humilité, mine de rien. Et l'entrepreneuriat, c'est un peu l'école de l'humilité au carré, je dirais, parce qu'on se prend que des bananes, des pots de bananes sur le chemin en permanence. Et donc, il faut avoir une certaine pugnacité, un drive très, très important pour aller au bout de l'ambition. Et ça, je pense que l'INSA a y contribué assez fortement pour moi et m'a donné la capacité de le faire en parallèle de nos études. Et je disais, pour la petite histoire, à l'époque, il n'y avait pas de filière entreprendre, donc il n'y avait pas vraiment de capacité officielle à faire de l'entrepreneuriat en parallèle, je dirais, du cursus de l'école. Donc il me semble que j'avais dû faire une convention de stage sur ma propre boîte avec moi qui signait des deux côtés. Et je crois que c'est toi qui avais validé d'ailleurs le truc. Donc cette flexibilité, finalement, ça m'a quand même permis d'avancer le projet. Donc je dois le saluer. Et je vais conclure sur cette question là-dessus. Mais ce que m'a apporté l'INSA aussi, c'est des amis pour la vie. En fait, c'est important de le dire parce que aujourd'hui, j'ai un groupe de WhatsApp avec des amis de mon premier groupe en fait, de première année. J'ai reçu des photos de l'un de l'autre bout du monde et aujourd'hui, j'étais ce matin à Paris, j'ai déjeuné avec une des premières amies que je me suis faite à l'INSA, donc amis pour la vie. Merci Pierre. Alors je vais devoir changer de mes notes, puisque dans mes notes, je te vous vois et j'ai un peu de mal. C'est dur, oui. Donc je vais passer, je m'en excuse, au tutoiement. J'ai un souvenir qui date donc d'il y a 16 ans, puisque tu es diplômé 2009. Je ne sais pas si toi tu t'en souviens, c'était devant l'entrée du bâtiment Télécom. Tu venais de finir ton stage chez un intégrateur, opérateur, qui te proposait un début de carrière assez confortable après un stage brillant. Et finalement, tu as refusé cette proposition après réflexion, on en avait parlé, pour poursuivre ton projet. Et du coup, la question que j'ai, c'est qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, partager une réflexion pour peut-être toutes celles et ceux qui sont ici ce soir ou qui, à un moment donné, hésiteront à se lancer et pourraient se retrouver ou sont déjà dans la situation. Je ne sais pas si elle te revient en mémoire. Moi, j'ai l'image vraiment en tête. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à toutes celles et ceux qui, à un moment donné, seraient dans ce dilemme? Je m'en souviens très bien. On n'a pas répété. On n'a pas répété. Je m'en souviens très bien puisque j'ai travaillé une seule fois dans ma vie pour quelqu'un d'autre. C'était pour une entreprise d'intégration. Et j'ai fait un très bon stage qui était passionnant. Ils m'ont fait une très belle proposition à la fin de ce stage. Et en parallèle, mon cofondateur, Mathieu, il finissait aussi ses études dans une autre école. Et pareil, il avait un destin tracé, on va dire, en CDI, grande boîte, parcours sécurisé, on va dire. Il avait en plus ses parents qui le confortaient dans l'histoire d'aller dans un CDI quand même. Là, tu comprends, c'est une belle boîte, etc. Et donc, on avait vraiment ce dilemme. Et à l'époque, encore une fois, je pense que l'entrepreneuriat, c'était pas aussi visible en fait qu'aujourd'hui, comme un peu filière d'excellence ou quelque chose de sexy entre guillemets. Et donc, il a fallu chercher un peu profondément dans ce qu'on voulait faire. Et la question de qu'est-ce qu'on veut faire, elle est importante en fait. Qu'est-ce qu'on veut faire en fait, ça vient déjà de qui on est, de savoir quels sont nos drivers en fait, quelles sont nos motivations. Et l'INSA m'a permis d'aller chercher ces réponses en fait, pendant 5 ans. Je pense que ça m'a pris encore un peu plus de temps derrière pour en chercher d'autres.
Mais quand je suis arrivé à l'INSA, j'étais un peu une feuille blanche, quoi. J'ai essayé plein de trucs, c'est super, tu le découvres dans tous les sens, puis tu goûtes, puis tu essaies ça te plaît pas, etc. Et tu commences à comprendre en fait ce qui te plaît, ce qui te drive, ce qui te motive, là où tu es bon, là où tu n'es pas bon. Et finalement, par ce biais-là, qui tu es. Et moi, j'ai compris que ce qui me drivait, c'était la création, c'était l'impact. L'impact, notamment social. Et donc, d'en faire un projet entrepreneurial et social, c'était quelque chose d'important pour moi. Je regrette évidemment absolument pas d'avoir fait ce choix, malgré voilà, l'offre à la fin du stage. Pour moi, l'entrepreneuriat, ça a été avant tout une opportunité pour avoir un impact que j'aurais jamais eu ailleurs. Jamais eu ailleurs. L'année dernière, chez Open Classrooms, on a formé plus de 40 000 personnes qui viennent principalement de publics défavorisés, sous-diplômés, en situation de handicap, etc., qu'on a formés, qu'on a diplômés et qu'on a insérés dans l'emploi. Cet impact, je ne sais pas dans quel stage ou CDI, dans un grand groupe, je pourrais l'avoir. Donc c'est un impact, c'est une ambition. Ça m'a apporté beaucoup de liberté aussi, évidemment. Beaucoup de responsabilité aussi, elle vient avec, et elle est dure à porter, et de plus en plus dure aussi avec l'échelle. Et la dernière chose, c'est que ça m'a apporté aussi, pour moi, un formidable ascenseur social. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'être sélectionné à l'INSA quand j'étais bachelier. J'étais le premier bachelier de mon lycée à aller à l'INSA. Depuis, eh bien, ça a ouvert la porte à d'autres. Et l'INSA, elle m'a amené dans ce projet entrepreneurial. Et puis, depuis, j'ai vécu des expériences professionnelles incroyables en France, à l'étranger, dans le public, dans le privé. On a créé une école, on est en train de créer une université aux US, on est en train de faire plein de choses auxquelles, je pense, je n'aurais pas eu accès. Et donc, cette liberté d'entreprendre, cette ambition, cet impact, bah, c'est unique. Et je pense que la leçon, c'est que quand tu as le doute et que tu as le petit désir, le truc qui te titille, bah, faut y aller en fait. Il faut plonger dans la grande piscine. Elle est un peu froide, tu vas un peu couler, mais ça fait partie du jeu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre. Peut-être, est-ce que vous auriez un dernier mot à passer à nos diplômés qui vous écoutent ce soir, un message, un conseil, quelque chose que vous voudriez dire? Ouais, je vais continuer sur filet d'apprendre à vous connaître, en fait. Pour moi, c'est hyper important parce que je vois encore beaucoup de gens, j'ai 35 ans, à mon âge très avancé, je vois encore beaucoup de mes copains, de mes collègues, qui se connaissent pas encore si bien que ça, en fait. Et moi, je sais que en cherchant en fait ces réponses de qui je suis, en découvrant mes drivers, mes motivations, mes qualités, mes défauts, comment je pouvais avoir de l'impact aussi sur moi-même, ça m'a permis en fait de trouver ma voie. Et donc de trouver la combinaison des choses qui ont de l'impact positif sur le monde, qui me font kiffer, en gros, qui me font plaisir au quotidien, où je sais que j'ai envie d'y aller et sur lequel je suis bon et je peux m'améliorer encore plus. Et cette combinaison, elle est difficile à trouver et donc il faut aller la chercher parce qu'elle existe pour chacun d'entre vous. Et certains l'ont déjà trouvée et si vous l'avez trouvée, vous avez de la chance. Cultivez-le, allez-y parce qu'il y a plein de gens qui ne la trouvent pas dans leur vie. Et ça, c'est triste, en fait. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est d'apprendre de plus en plus à vous connaître. Si vous avez trouvé cette combinaison, mais allez-y, mais les yeux fermés, il n'y a aucun doute. Et si vous ne l'avez pas encore trouvée, ne perdez pas espoir. Elle existe, cherchez, vous allez la trouver. Merci pour ce magnifique message à l'ensemble de nos diplômés. Merci.
On a encore un peu de temps, alors c'est difficile de passer après ces messages. Moi, je voudrais revenir sur un point, puisqu'on est dans une école d'ingénieurs qui a une activité de recherche importante. Je crois savoir que vous avez eu, avec tes collègues, l'intelligence d'intégrer très rapidement des travaux de recherche au sein d'Open Classroom, avec une approche assez visionnaire. Est-ce que tu peux nous partager quelques éléments sur cette dimension scientifique de ton expérience entrepreneuriale? Oui, à la base, en fait, on était 2 fondateurs. Mathieu était plus sur la partie pédagogique et moi sur la partie technologique, en gros. Donc pédagogique, pour Mathieu, c'est qu'il a trouvé sa fameuse combinaison, c'est qu'il est extrêmement talentueux d'un point de vue pédagogie. Il écrit des cours, tout le monde adore les cours, tout le monde comprend, c'est génial. Voilà. Donc il est bon, c'est utile et ça le fait kiffer. Moi, j'ai commencé par la partie technologique, donc c'est moi qui ai créé le site web, en gros, au début, la plateforme. Et puis, de fil en aiguille, on a voulu créer un modèle en fait, d'éducation un peu innovant, un peu différent. Le modèle, on va dire qu'on aurait voulu avoir théoriquement dans nos études, déjà au collège, au lycée, etc. Et donc, on a essayé de créer de l'innovation à la fois en pédagogie et en sciences de l'éducation et en technologie. Donc, technologie, maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, comment on peut utiliser de l'intelligence artificielle dans l'accompagnement pédagogique, comment on peut utiliser de l'IA aussi pour favoriser l'insertion professionnelle de personnes qui sont éloignées de l'emploi, pour aller faire du matching entre les besoins des employeurs et les profils des étudiants et des diplômés qu'on a, ce genre de choses. En sciences de l'éducation aussi, c'est de comprendre comment tu es le plus efficace possible pour apprendre des nouveaux concepts, des nouveaux savoirs, des savoir-faire, des savoir-être, comment tu les évalues. Et donc, on a associé pendant notre développement aussi des projets de recherche avec des labos de recherche pour créer de l'innovation. Et l'innovation, ça peut être dans des labos de recherche, ça peut être aussi en dehors. Et donc, cette culture, en fait, de l'innovation et une certaine culture, on va dire, de l'excellence. En fait, ce qui a porté aussi pas mal le projet, c'est comment on peut aller encore plus loin et essayer de dépasser ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Comment on fait encore un petit peu mieux pour que ça soit utile dans le cadre de notre mission et de l'impact social que l'on a. Donc c'est vraiment l'innovation scientifique, technologique, pédagogique au profit d'une mission à impact social. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre. Merci énormément. Je pense que votre témoignage saura inspirer la promotion 2024. Voilà. Avant que vous rejoigniez la salle, on voulait quand même vous faire un petit cadeau. Donc voilà, on voulait vous offrir l'emblème de l'école, une petite statuette rhinocéros. Donc voilà, elle est juste là. Je vous laisse vous lever pour le recevoir. Symbole de force, de sagesse. Voilà. J'espère que ça va avec la déco de la maison. Et merci. Merci. Merci beaucoup, Pierre. Donc, chers diplômés, je suis sûr que vous gardez en mémoire, évidemment, les couloirs de l'école, le vrai rhino, celui qui sent bon, les fleurs des champs. Ouais. Il change de couleur au gré des saisons et des événements. Et évidemment, pour vous, la fin des confinements liés au Covid, le retour des événements sur le campus. Exactement. Je pense que vous vous souvenez des turnes de 16 mètres carrés, du RI aux horaires de pointe, de la BMC en période de partiel, des UMA qui rassemblent et des 24 qui résonnent. Surtout en GCU, ça résonne beaucoup, les 24. C'est pas mal. Et donc, pour poursuivre, je vous propose de regarder tout de suite une rétrospective qui est proposée par le bureau des élèves.
Alors, à toutes les familles présentes ce soir, je tenais quand même à vous rassurer. Il y en a quand même quelques-uns qui ont travaillé un petit peu, d'autres beaucoup, et certains passionnément. Hein. Donc, il faut le savoir. Exactement. Et donc ce soir, ce week-end même, ils vont recevoir le diplôme qui est tant attendu, ou peut-être qu'ils l'ont déjà reçu. Et ouais. Et cette belle histoire, elle continue encore ici et maintenant. Et donc, je vais inviter toutes les diplômées et tous les diplômés à se lever. Allez-y, levez-vous. Les diplômés. Et vous pouvez vous applaudir et les applaudir. Bravo. On n'entend rien, hein. C'est bon. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, Ève, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu d'énergie dans la salle. Ouais, ils sont chauds, ouais. Il y a un peu d'énergie. Ouais. Et donc, on s'est dit qu'avec cette énergie, on allait tenter quelque chose. Une petite hola. Une petite hola. Ouais, Hein, qui part de là, qui va jusqu'à là-bas. on est prêts? Ouais. Allez, Ève, je te laisse à la manœuvre. Oh, allez, tous ensemble. Oh, bravo. Alors, fais une fois. Vas-y. On va la faire une fois, rapidement, on s'applique. Allez, Ève, tu donnes le top. Super. Alors, combien ils sont ce soir? Combien ils sont? Réponse en images. Eh ben, c'est la tombola. Wouh 1222 nouveaux diplômés INSA Lyon. Eh ben, ça va en faire des nouveaux alumni. Ah bah, Félicitations. tiens, on dit alumni. Alumni, qui va nous rejoindre sur scène. Je vous propose d'accueillir Daniel Louis-André, président de l'association INSA Alumni. Bonsoir Daniel, donc vous êtes diplômé INSA Lyon. Original. Jusque-là, c'est pas très original. Diplômé INSA Lyon en génie électrique en 1977. Vous avez commencé votre carrière dans un grand groupe industriel, puis vous avez décidé de créer votre entreprise dans l'ingénierie et le conseil. Tout à fait. Et depuis 2019, vous êtes président de l'association Alumni INSA Lyon, et pas l'inverse, ce que j'ai dit tout à l'heure. Et depuis 2022, président de l'association INSA Alumni, c'est-à-dire celle qui rassemble l'ensemble des diplômés de tous les INSA. Alors, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce réseau des alumni? Eh bien, avec plaisir. Tout d'abord, bonsoir à toutes et tous, chers et chers diplômés, ainsi qu'aux familles et amis qui vous accompagnent ce soir. Le réseau des alumni, c'est d'abord quelque chose de fantastique. Plus de 100 000 diplômés, toutes écoles INSA confondues, un formidable tissu relationnel. Mais c'est aussi, et j'aime bien ce terme, une gigantesque famille. Famille au sein de laquelle les relations intergénérationnelles sont particulièrement riches. C'est aussi un formidable levier, très efficace, en termes de mise en relation, et en particulier sur le plan professionnel. Avec nos vies hyper connectées, nous avons tous beaucoup d'informations, j'ai failli dire beaucoup trop d'informations, mais nous savons que, effectivement, entre l'information et le contact utile, il y a des fois un pas qu'il est difficile de franchir. Le réseau des alumni, c'est à la fois tout le contraire et bien davantage. Tous les contacts sont spontanément bienveillants. Ils sont accueillis effectivement avec beaucoup de chaleur humaine, parce que quelque part,
Et au fond de nous, nous partageons quelque chose d'important, nous partageons les mêmes valeurs, les valeurs de notre école, en fait. C'est vrai, le contact humain reste quand même très important, vous avez raison. Mais concrètement, comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce que vous faites vivre toute cette communauté d'alumni, justement? On a une demi-heure là, c'est bon? Ouais, non, pas vraiment. Bon, d'accord. Prendre des notes. Alors je vais prendre des exemples. je vais prendre quelques exemples pour illustrer tout ça. Vous commencez votre carrière professionnelle, votre vie professionnelle, puis vous la commencez dans une région qui n'est pas la vôtre, nouvelle ville, nouvelles habitudes, puis pas beaucoup de connaissances. Nos groupes régionaux sur l'ensemble du territoire organisent des activités multiples, sportives, culturelles, professionnelles, autant de lieu de rencontre, d'échange entre alumni. Un peu plus tard, vous dites que finalement, cette carrière professionnelle, vous aimeriez la poursuivre à l'international, mais bon, par exemple, pourquoi pas en Amérique du Sud? Mais finalement, plein de questions. Quel est le contexte? Quels sont les secteurs porteurs? Quelles sont les entreprises qui y sont installées? Et surtout, un autre point, quels sont les impacts culturels par rapport à notre métier d'ingénieur? Nous avons dans notre réseau, au total, toutes écoles confondues, plus de 8500 diplômés actifs à l'international, autant de personnes qui peuvent vous donner un vécu sur leur vie à l'étranger et effectivement vous aider à éclairer votre projet. Puis je vais prendre un dernier exemple. Dans la carrière professionnelle, il arrive des fois des choses qu'on ne voit pas venir, comme on dit vulgairement, et on vous propose une fonction pour laquelle finalement vous n'avez pas eu de formation particulière. Hein. L'école ne fait pas tout. Heureusement d'ailleurs, c'est bien comme ça. Nous avons, pour répondre à ces besoins, créé des groupes professionnels où beaucoup d'ingénieurs diplômés échangent au travers de ces réunions, de ces choses plus ou moins formelles, par rapport à leur métier sur des problématiques qui sont liées à leur secteur d'activité ou leur fonction. Donc, plein d'occasions d'avoir des retours concrets sur le métier et comprendre ce qui se passe dans l'activité au quotidien. Mais bien sûr, au-delà de tout ça, je dirais, les relations entre les alumni prennent souvent naissance dans les rencontres, les événements que nous organisons tout au fil de l'année, nous, associations, et je dis associations au sens large, y compris, je dirais, les associations qui sont sur le terrain, les groupes régionaux, les associations de toutes les écoles. Alors cette année, je crois qu'elle est particulière, hein, on parle de rencontres. Je crois que cette année, il y a une rencontre exceptionnelle, une très grande rencontre pour tous les alumni. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors oui, vous voulez parler du fameux symposium. Nous organisons effectivement cette année le symposium INSA Alumni 2025. C'est un événement assez exceptionnel, effectivement, qui va réunir tous les ingénieurs INSA et aussi les élèves autour de tables rondes, d'ateliers, de conférences, avec des intervenants prestigieux, en particulier pour travailler sur la question du rôle de l'ingénieur INSA dans les grands défis, on en a parlé beaucoup tout à l'heure, de ce 21e siècle. Alors bien évidemment, on ne va pas faire que travailler, hein, vous vous doutez bien qu'il y a aussi des moments conviviaux, je vous rassure, on n'a pas perdu la fibre. Hein. Et je dirais quelque part, c'est depuis pratiquement 15 ans la première fois que des diplômés INSA et des élèves vont se réunir pour travailler sur des problématiques qui résonnent dans nos têtes aujourd'hui, les impacts effectivement des transformations environnementales et écologiques, la réindustrialisation de la France, la réindustrialisation responsable de la France, les impacts du numérique et de l'IA sur les métiers de l'ingénierie, et puis bien évidemment, et de manière tout à fait incontournable, les capacités, les aptitudes de cet ingénieur humaniste, INSA, pour être force de proposition, force d'action, pour contribuer à ces grandes transformations qui nous attendent. Mais pour en savoir un peu plus, je vous invite je vous donne rendez-vous sur le site Symposium INSA Alumni. Vous y trouverez
plein de détails sur effectivement l'organisation de ces 3 jours. Et puis bien sûr, je m'adresse à tous les diplômés et toutes les diplômées qui sont dans cette salle. Vous y êtes bien évidemment les bienvenus. C'est un grand événement de la communauté INSA. Et puis, quelque part, un peu l'occasion de démarrer la construction de votre réseau. On peut redonner juste les dates. 13, 14, 15 juin 2025. Et ça sera... Je l'avais oublié. Ça sera... Et ça sera à Lyon, sur le campus de l'INSA de Lyon. Merci beaucoup, Daniel. Est-ce que vous auriez un dernier message peut-être pour nos diplômés qui vous écoutent ce soir? Un dernier petit quelque chose? Oui. Et peut-être finalement le plus important. Ce réseau des alumni, il est animé, je pense que vous l'avez compris, par de très nombreux bénévoles qui œuvrent à nos côtés. Et au passage, je les en remercie. Et bien sûr, nous avons besoin de vous, jeunes diplômés, avec vos idées, votre créativité, votre énergie, pour nous aider à continuer le développement de ce réseau, renforcer notre grande famille. Et je vais dire quelque chose d'important, bien sûr, rejoignez-nous vite, nous vous attendons avec impatience. Merci beaucoup, Daniel. Alors, avant de vous laisser rejoindre la salle, il faut savoir qu'il s'agit... Reste avec nous, Daniel, reste avec nous quelques minutes. On a un petit cadeau pour vous, Daniel. Daniel, il veut pas, non. Un super cadeau en plus. Voilà, c'est quand même votre dernière cérémonie en tant que président des alumni INSA Lyon. Et on souhaitait, comme pour Pierre, vous remettre le fameux rhinocéros, emblème de l'école. Félicitations. Ah, c'est un rhino. Merci. Et d'ailleurs, les alumni ont un message tout spécial pour vous. Allez, on regarde. Bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Félicitations pour votre diplôme. Bienvenue dans le cercle exclusif des alumni INSA. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous. Je garde des tas de bons souvenirs de l'INSA, à commencer bien sûr par la qualité de son enseignement, difficulté de certains cours, avouons-le. La vie sur le campus, comme dans un petit village, avec des associations, des événements culturels et des étudiants qui se donnent au service les uns des autres. Ce que je retiens aussi, c'est des belles amitiés qu'on a construites, qui restent des années après le diplôme, même si la distance nous a séparés. La camaraderie, la vie sur le campus, les fêtes, les activités sportives, culturelles. Avant tout, les rencontres que j'ai pu y faire, la vie associative extrêmement riche qui m'a permis de m'ouvrir à énormément de choses en complément des cours et qui aujourd'hui m'ont également ouvert des portes sur ce que je fais aujourd'hui. Les années INSA, c'est parmi les plus belles années de la vie. La richesse associative, la richesse des étudiants, mais aussi la richesse de tout ce qui nous est proposé de faire pendant notre parcours, que ce soit l'Erasmus, les cours ou encore les stages. L'INSA, c'est avant tout une grande famille. Pour moi, ça a été le lieu où j'ai appris l'importance du travail en équipe, de la rigueur et de la persévérance. C'est aussi là que j'ai su développer mon esprit d'initiative qui me sert encore aujourd'hui dans le monde professionnel, mais aussi pour mes activités personnelles. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir évoluer dans le milieu qui m'a toujours fait rêver, qui est celui du sport automobile historique, en ayant créé ma propre structure qui forme des pilotes et qui accompagne des gentleman drivers sur les circuits de toute l'Europe. J'exerce aujourd'hui dans le secteur de l'énergie, je suis cadre chez EDF. Moi, pour ma part, je suis entrepreneur maintenant, suite à un projet étudiant qu'on avait mené avec un petit groupe de biosciences de ma promo. Et je suis maintenant expert en intelligence artificielle chez Ariane Group. Et je suis devenu ingénieur commercial. Le monde du travail, vous le verrez, c'est un défi permanent, mais c'est aussi une immense opportunité d'apprentissage. Votre diplôme est un réel passeport, un réel atout sur le marché, mais c'est réellement votre capacité à innover, à vous adapter et votre curiosité qui feront réellement la différence. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle remise des diplômes avec de magnifiques projets personnels, professionnels. Faites-vous plaisir, continuez de partager vos connaissances pour apporter beaucoup au monde de demain. Et voilà, je vous souhaite tout le meilleur pour la suite.
Je vous souhaite à tous un très bon courage et une bonne chance pour cette nouvelle page qui s'ouvre aujourd'hui maintenant que vous êtes diplômés. Et je vous souhaite beaucoup de succès et une très bonne soirée. Croyez en vous et faites de belles choses. Osez des choses, même dans des endroits où vous n'êtes pas complètement 100% sûr que vous connaissez bien ou que vous avez suffisamment de connaissances académiques. Ça s'apprend, ça viendra. Félicitations à vous, jeunes diplômés. À l'INSA Lyon, vous étiez sur le campus 80 nationalités à travers vos semestres ou années d'échange, vos stages à l'étranger. L'INSA vous a ouvert sur le monde. Exactement, c'est une ouverture qui se retrouve aussi dans la vie de campus. Et d'ailleurs, nous allons accueillir une troupe issue de la branche K-pop de la Semaine asiatique. La Semaine asiatique, qu'est-ce que c'est? C'est une association qui cherche à promouvoir les différentes cultures asiatiques à travers des événements et des activités tout au long de l'année. Allez, c'est à vous, on vous regarde. Peu importe qui tu es, d'où tu viens, la couleur de ta peau ou ton genre, exprime-toi. Ciel bleu clair, je lève mes yeux pour voir le soleil se lever. 언젠가 꽃천지게 피고 no not today 그때가 오늘은 아니지 no no not today 아직은 좁기에는 더 그때 no no not today no 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 not today 날아갈 수 없음 뛰어 Today we will survive 뛰어갈 수 없음 걸어 Today we will survive 걸어갈 수 없음 기어 기어서라도 빌려 찾아는 발사
Bravo à nos danseuses et à nos danseurs. Félicitations. C'était impressionnant. Le prochain temps qui s'ouvre est beaucoup plus solennel. En effet, nous avons une tradition pendant cette cérémonie. Ah oui, remettre l'emblème de l'école, le fameux mini rhino réalisé par le plasticien Jean-Marc Bonnard. Bon, c'est exactement le même rhino que celui présent sur la pelouse des Humas. Voilà. La classe, c'est comme ça. C'est la tradition, c'est l'emblème de l'école, symbole de force, de sagesse. On le remet à nos directeurs de département et de formation. Aux directrices aussi. Mais oui, bien sûr. Mais on ne remet pas que le rhino, on va remettre également le diplôme honorifique de la nouvelle promotion. Et pour ce faire, j'appelle pour cette remise le directeur de notre école, Frédéric Fotiadu, à nous rejoindre. Et pour l'accompagner, j'appelle le recteur délégué, Monsieur Gabriele Fioni. Et pour terminer, j'appelle Laurent Lebrun, directeur de la formation de l'INSA Lyon, avec qui nous allons démarrer une séquence très Fashion Week, puisque vous allez pouvoir admirer un défilé de robes splendides avec des couleurs magnifiques. À l'INSA Lyon. Oui, et on va démarrer cette séquence avec une représentante non pas d'un diplôme, mais de plusieurs diplômes. Et oui, parce que l'INSA Lyon, c'est la première école de France à avoir ouvert sa formation de master spécialisé il y a plus de 40 ans. Et d'ailleurs, elle a accueilli son premier bachelor en septembre 2016. Et pour se recevoir le diplôme honorifique pour l'ensemble de ces diplômés, j'appelle une collègue avec qui j'ai partagé plus de 10 ans de très très belles aventures à l'INSA Lyon. Très bien Hugues, mais cela ne nous regarde pas. Un peu quand même. Nous appelons donc Frédéric Laforêt, adjointe au directeur de la formation en charge des diplômes de bachelor, master spécialisé et ingénieur de spécialisation de l'INSA Lyon. L'INSA Lyon diplôme aujourd'hui 21 élèves du bachelor en mécanique et matériaux pour l'aéronautique et 70 élèves de 5 masters spécialisés différents. Vous pouvez retrouver toutes nos formations de master spécialisés et bachelor sur l'écran ici, parce que vous aussi, chers diplômés, vous pouvez peut-être être intéressé dès demain ou plus tard. Merci beaucoup Frédéric. Je t'invite à suivre le parcours. Le rhino, le diplôme honorifique et la poignée de main de notre directeur de la formation. Bravo. Et je te propose de rester avec nous pour la photo de famille. J'appelle désormais la directrice du département biotechnologie et bioinformatique, Madame Carole Knib. L'ingénieur biotechnologie et bioinformatique est un ingénieur humaniste au service du bien commun qui s'engage et agit avec détermination pour la santé humaine et celle des écosystèmes. En 2024, ce sont 86 nouveaux ingénieurs et nouvelles ingénieurs qui ont reçu leur diplôme. Ils rejoignent ainsi les 2000 alumni de la spécialité qui sont partout dans le monde. Je vous invite à rejoindre Frédéric. J'appelle maintenant pour le département génie civil et génie urbain son directeur Jean-François Georgien. Et attention Ève, je crois que c'est le tien de directeur. Bonsoir monsieur, vous avez vu aujourd'hui je suis pas en retard. Cette année, 107 ingénieurs en génie civil et génie urbain sont diplômés. L'ingénieur GCU conçoit, imagine et dimensionne les infrastructures et espaces de vie qui façonnent notre quotidien. C'est un acteur clé de la transition écologique. Et oui, parce qu'il contribue à diminuer l'impact environnemental de nos constructions. J'appelle désormais pour le département génie électrique, Monsieur Lionel Petit. Oh là 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 là! Depuis 1969, ce département a formé plus de 5700 ingénieurs qui travaillent aujourd'hui partout dans le monde, dont votre honorable animateur de ce soir, même si je suis plutôt localisé ici. Et avec une filière classique, une autre en apprentissage, vous êtes cette année 146 diplômés prêts à relever les défis de la transition énergétique et de la transformation numérique.
J'appelle désormais pour le département Génie énergétique et environnement son directeur Rémi Rèvelin. Le département Génie énergétique et environnemental a été créé en 1975. Ce soir, nos 72 diplômés de cette année ont été formés pour répondre à des solutions durables dans les domaines de l'énergie et de l'environnement. Plus de 3000 GEN dans le monde. Eh ben, et vous désormais? J'appelle pour le département Génie industriel son directeur Khaled Hadj Amou. Le département Génie industriel forme les managers des systèmes industriels, des ingénieurs qui améliorent les performances globales de l'entreprise. Vous êtes cette année 88 diplômés, rejoignez ainsi les presque 2000 ingénieurs GI dans le monde. Et j'ai une petite pensée pour vous, parce que j'ai aussi vécu des enseignements dans les sous-sols de GI. La classe. Et je te laisse suivre. J'appelle pour le département Génie mécanique, monsieur Mohamed Boutaous. Avec 2 filières en apprentissage et une filière classique, ce soir vous êtes 333 diplômés GM. Eh ben, sacré département. Vous rejoignez les 10 000 alumni GM depuis la création de l'INSA. L'ingénieur GM est un ingénieur polyvalent qui est prêt à relever les défis de demain. J'appelle désormais pour le département informatique monsieur Lionel Bruni. Le département informatique forme des ingénieurs, des acteurs engagés pour une transition numérique et responsable de la société, avec une filière classique et une filière en apprentissage. Vous êtes cette année 122 qui rejoignez les 5927 précédents alumni. Il vous en manque encore quelques-uns pour arriver aux 6000. Un petit effort, bientôt 6000. Et j'appelle désormais pour le département matériaux son directeur Frédéric Lorty. Le département matériaux diplôme ce soir 78 ingénieurs. Au cœur de l'innovation, l'ingénieur matériaux conçoit et produit des systèmes manufacturés. Et oui, c'est un ingénieur polyvalent qui a une connaissance aiguisée sur le monde de l'industrie. Et pour finir, bien sûr, pas des moindres, j'appelle le dernier département, télécommunications, services et usages, Stéphane Fresneau, son directeur. Vas-y Hugues, c'est ton moment. Oui, alors je vais quand même pas faire trop long, hein, sinon on risque d'y passer la nuit. Je voulais juste rappeler que c'est aussi le département du parrain de la cérémonie de ce soir, Pierre Dubuc. Il forme ce département des experts en infrastructure de communication sur 3 domaines, les systèmes de communication, les réseaux, l'informatique, mobile et distribuée. Et alors cette année, vous réalisez un exploit, puisqu'avec une filière en apprentissage et une filière classique, vous êtes arrivé pile à 100 diplômés qui rejoignent les 1750 diplômés du département. Voilà, vous avez devant vous l'entièreté des directeurs et directrices de l'INSA Lyon, qui sont beaux. Vous pouvez les applaudir, vous pouvez vous applaudir. Et nous allons procéder à la photo de famille. Si vous voulez avancer, s'il vous plaît. Merci à tous nos directeurs et nos directrices que je vais inviter à rejoindre la salle. Notre cérémonie touche à sa fin, et oui, c'est déjà fini. Mais avant de se quitter, on va passer un dernier petit moment, tous ensemble, en musique. Et en découvrant le nom de tous les diplômés de ce soir qui sont 1222. Yes. C'est parti. C'est parti.
First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Ooh, the way that things have been. Ooh. Second things second, don't you tell me what you think that I could be. I'm the one, not the same. I'm the master of my CEO. Ooh, the master of my CEO. I was broken, taking my soaking, writing my poem, and look at me too, shook, singing from heartache, from the pain, taking my lessons, taking my lessons, seeing the beauty through the things have been, the way that things have been, ebbing and flowing, limited, till it broke up and it rained down, like
Bravo à toutes et à tous. Ah. C'est trop cool une cérémonie en fait. Non mais moi j'ai hâte d'être à ma remise de diplôme. Ouais, je te comprends, mais un petit conseil, profite encore un petit peu de tes années à l'INSA pour accumuler un maximum de souvenirs que tu vas garder comme tous nos diplômés et toutes nos diplômés pendant de très très nombreuses années. Alors avant de vous retrouver autour d'un verre, je voudrais évidemment remercier l'ensemble vocal de l'INSA, son chef d'orchestre, Adam Mézabé, les musiciens qui les ont accompagnés. Nous remercions également l'ensemble des artistes de nos deux associations. Insanity Dance Crew. Et la Semaine asiatique. Merci également à KLS. À Graines d'Images. À toute l'équipe de la direction de la communication de l'établissement qui est à la manœuvre ce soir. Et à toute l'équipe du bureau des élèves et du gala qui ont contribué à votre soirée. Bravo. De remise des diplômes. Je vais vous proposer un dernier moment. Ouais, tout à l'heure j'ai menti, c'était pas totalement fini, mais là c'est sûr c'est fini. Un dernier moment avec les photos de nos diplômés, un peu émouvant. Et on se retrouve tout de suite après pour un temps de retrouvailles. Bonne soirée à tous. Soirée à tous.